Ça ne se voit pas, mais je suis atteint d'un handicap invisible. Est-ce que vous savez que 20% des handicaps sont visibles alors qu'il y a 80% d'handicaps invisibles? Je m'appelle Ahmed Belabas et je suis atteint des troubles de l'apprentissage. Les troubles de l'apprentissage, c'est tout ce qui concerne la dyslexie, autisme, troubles déficitaires de l'attention. Pour mon cas, de mes 0 à 6 ans, j'étais enfermé dans un mutisme. Mes parents pensaient que j'étais muet, je ne savais pas dire papa et maman, et j'ai fait toute une thérapie jusqu'en CM2, ergothérapeute, psychomote, orthophoniste, qui m'ont permis de me débloquer, mais j'ai toujours eu un problème de compréhension. Je ne comprenais pas les consignes, les exercices en cours, j'avais souvent des mauvaises notes, et je suis sorti du système scolaire avec un BEP carrière sanitaire et sociale. Je ne suis pas le seul à être comme ça. 10% des enfants scolarisés en France sont atteints de troubles de l'apprentissage. Et pour la majorité d'entre eux, ils sont en échec scolaire. C'est pas parce qu'en fait, on n'a pas les compétences intellectuelles pour réussir, c'est parce que l'éducation nationale n'est pas adaptée à nos besoins. Et pour comprendre ce qu'on a, on revient un peu en arrière. Entre la 8e et 12e semaine de grossesse, il y a un phénomène qui s'appelle la migration neuronale. La migration neuronale, en fait, tous vos neurones vont se mettre sur le lobe frontal, au niveau du front, et vont prendre place au niveau du cerveau. C'est la migration. Pour nous, il va se créer une sorte de bug, il va se créer un amas de neurones qui va empêcher les connexions neuronales dans certaines zones du cerveau. Par exemple, pour moi, c'était la parole. Pour d'autres, c'est la lecture. Pour d'autres, c'est l'écrit. On confond les M et les N, les B et les D. C'est très compliqué de suivre une scolarité normale. Quand j'ai quitté le système scolaire, j'ai commencé à travailler, à charbonner. Bonne question. J'ai fait beaucoup de restauration rapide. Elles sont toutes ouvertes. Éboueur, livreur, technicien. J'en avais marre de ma vie, j'en avais marre de ce que je faisais. Moi, j'étais un geek et j'aimais beaucoup la tech. Je voulais devenir développeur, mais j'avais pas de diplôme. Et là, il y a une sorte de miracle qui est arrivé dans ma vie, Open Classroom. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Open Classroom, c'est un site de formation qui permet de pouvoir apprendre à développer tout en pouvant accéder à un diplôme. Par contre, il faut payer 300 € par mois. Alors, ça pique 300 € par mois. Alors, je ne suis pas un crevard, hein, je n'avais pas le budget. Du coup, j'ai fait comme tout le monde, hein, j'ai fait la partie gratuite. J'ai complété ça avec des tutos sur YouTube et d'autres plateformes de formation comme Udemy. Je suis devenu développeur. J'ai développé environ une quinzaine de sites internet, dont 3 applications mobiles. Mais ça ne m'a pas suffi, en fait. Open Classroom, ça a changé ma vie et ça a dû changer la vie de milliers de personnes qui n'avaient pas de qualification, qui n'avaient pas de diplôme ou qui voulaient travailler dans l'informatique. Du coup, je voulais faire la même chose. Je voulais aussi créer un site ou une application qui pourrait aider les autres. Du coup, je suis rentré dans une nouvelle vie, l'entrepreneuriat, la Startup Nation. J'ai plein d'histoires à vous raconter, toutes les galères que j'ai eues, les succès. Mais je risque d'être super long. Et après, il y aura Anthony et Mounira qui vont venir sur scène et ils vont me dégager de la chaîne. Et ils vont me dire on lui a donné un micro, il ne veut plus s'arrêter. Du coup, je vais vous dire pourquoi j'ai entrepris et comment j'ai eu mon idée. Mon idée, je l'ai eue grâce à ma fille de 8 ans. Quand elle vient à la maison, elle passe sa journée sur sa tablette. J'ai beau lui acheter des jeux, des livres, colorier, etc., mais elle préfère rester sur sa tablette. En tant que père, en tant que papa, ça m'a inquiété. L'impact que ça pouvait avoir sur sa scolarité. Du coup, je me suis dit, il faut que je l'aide au maximum dans sa réussite de l'école, à l'école. Il ne faut pas qu'elle galère comme papa. Pendant que j'étais autodidacte, une des matières qui m'a le plus posé problème, c'est l'anglais. L'anglais, quand on apprend le code, la documentation est en anglais, le code est en anglais. Quand on veut faire du business et que notre business veut aller vers l'international, il faut parler anglais. Quand on veut voyager, il faut parler anglais. Du coup, aujourd'hui, l'anglais est vraiment partout, surtout dans le numérique. J'ai décidé de développer la première application au monde qui s'appelle Kidsbookie, qui utilise la réalité virtuelle et la réalité augmentée pour faciliter l'apprentissage de l'anglais aux enfants, avec une partie inclusive, dans le sens où on a mis des fonctionnalités pour les enfants dyslexiques, une police adaptée à leurs besoins. On a colorié les phrases, les mots dans les phrases pour faciliter
pour faciliter l'identification des mots. Ce qu'on propose, c'est un kit. C'est un kit avec un casque de réalité augmentée pour téléphone, un livre et une application mobile. Alors on voulait vraiment faire quelque chose de fun. Vous téléchargez l'application, vous avez des thématiques, des mangas, prince, princesse, licorne, des fées. Vous choisissez la thématique, vous lancez la leçon, vous mettez le casque dans vous mettez le téléphone dans le casque et vous regardez le livre. Il y aura des animations en 3D qui vont apparaître. Et vous pourrez carrément toucher ce que vous voyez en 3D avec votre propre main. J'appelle ça la gazette du sorcier 2.0. Du coup, vous êtes en train de vous demander, alors, le projet, est-ce qu'il marche? Est-ce que c'est pas bullshit? Est-ce que ça marche vraiment? On a testé l'application sur près de 500 enfants, dont une vingtaine de classes. Et l'une de mes plus belles réussites, c'est qu'on a testé notre application sur une classe d'enfants atteints de trisomie 21. Au début, c'était un peu compliqué, on pensait que ça n'allait pas marcher. Et finalement, ça a très bien marché. Je me rappelle encore d'une fille, cette classe avait 15-16 ans, n'ont jamais fait d'anglais. Et cette fille qui avait 16 ans, en une seule leçon, en fait, une leçon est composée de 6 mots, elle avait appris les 6 mots. J'ai trouvé ça hyper incroyable. En termes de business, il n'y a pas si longtemps que ça, on a fait un salon, le salon de Deauville. En un seul salon, nous avons plus de 10 000 commandes. Et nous avons prévu une sortie en septembre 2020 dans de grandes distributions. Amazon, Pickwick Toys, c'est eux qui ont racheté Toys R Us, Oxybul et plein d'autres. On n'a pas encore reçu les offres, mais ils sont prêts, ils sont super intéressés. Du coup, j'en profite. S'il y a des investisseurs ou si des personnes qui connaissent des investisseurs, qui connaissent d'autres investisseurs, écoutez, on est là. On peut en discuter, il y a un buffet, il n'y a pas de problème. Du coup, j'aimerais finir sur ça. En janvier, j'étais encore technicien EDF. Oui, j'étais bien technicien EDF en janvier encore. Aujourd'hui, avec les Diversity Days, je suis en train de vous parler de mon projet Kidsbookie, de mon parcours. Je voulais vous remercier d'être venus, de soutenir les Diversity Makers, les Diversity Days. Et j'espère que je vous ai fait kiffer. Voilà. Bonne soirée.